Tu passes des heures à publier, liker, partager sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose à ta carrière ? Chaque jour, des professionnels cherchent à booster leur visibilité, se lancent dans la bataille du contenu, multiplient les publications, les hashtags, les stories. Pourtant, être vu n'est pas synonyme de progresser. Et combien transforme cette visibilité en résultats concrets, en emploi, en clients ou en opportunités ? En 2025, les réseaux sociaux sont devenus bien plus qu'un simple outil de partage. Ils incarnent un passage obligé dans une trajectoire professionnelle et peuvent devenir de véritables tremplins de carrière. Publier, partager son parcours, commenter les actualités, nombreux sont ceux qui se lancent sans vraiment savoir ce qu'ils construisent. Beaucoup confondent présence en ligne et progrès de carrière. Pourtant, dans le contexte professionnel des réseaux sociaux, ce n'est pas tant que tout le monde te voit, mais que les bonnes personnes te reconnaissent pour ce que tu sais faire. De Berlin à Abidjan, de l'Asie à l'océan Indien, les réseaux sociaux sont devenus un espace internationalement reconnu pour revaloriser les carrières. Ils servent à raconter des trajectoires, à créer des opportunités et à donner de la visibilité à des talents parfois invisibles dans le circuit classique. Et les études confirment cette tendance. La RTI Presse en 2020 a montré que plus de 75% des utilisateurs de LinkedIn viennent de l'extérieur des États-Unis, signe que la plateforme est désormais un outil global de mobilité professionnelle. Et selon une étude de Microsoft et LinkedIn en 2024, les profils complets et actifs ont 2 fois plus de chances d'être repérés par un recruteur. Aujourd'hui, la crédibilité se construit autant en ligne qu'en présentiel. Le professionnel moderne ne peut plus se contenter d'un bon CV. Il doit incarner sa compétence, raconter son expertise et entretenir sa crédibilité. Mais la clé, ce n'est pas d'être partout, c'est d'être là où ta voix a du sens. Mais encore faut-il savoir où et comment se positionner. Car LinkedIn n'a pas le même langage que TikTok, ni les mêmes codes qu'Instagram. LinkedIn parle aux décideurs, aux recruteurs, aux partenaires, renforce ton crédit professionnel. Un témoignage bien construit ou une analyse pertinente sur LinkedIn peut t'offrir un poste, un client ou une conférence. Instagram parle à la communauté, à l'émotion, à la proximité, te connecte à une audience large, mais un peu plus rarement aux opportunités de carrière. TikTok, lui, parle à la créativité et à la viralité. Il te donne de la visibilité, mais pas toujours de la crédibilité professionnelle. À titre d'exemple, il y a Naomi Simpson, entrepreneure australienne et fondatrice de Red Balloon et de Big Red Group, qui a été reconnue Top Voice LinkedIn, au travers de ce qu'elle partage sur la plateforme, son expérience sur le leadership, la culture d'entreprise et l'entrepreneuriat féminin. Elle a bâti une influence digitale et a construit une communauté internationale et positionné ses entreprises comme des références dans le domaine de l'expérience client. Par ailleurs, sur Instagram, je peux te citer Tenu Elumelu, entrepreneur nigérien et fondateur de la Tenu Elumelu Foundation, qui illustre parfaitement la puissance d'un positionnement orienté sur l'impact et l'inspiration. Il se sert de son compte pour promouvoir le leadership africain et partager les réussites des jeunes entrepreneurs du continent. Ces exemples montrent que chaque réseau a sa logique et son rôle. Il faut savoir jouer sur les 2 tableaux sans se perdre. Mais attention! Avec les réseaux sociaux, le piège serait de croire que la notoriété suffit. Tu peux cumuler des milliers de vues sans qu'aucune opportunité réelle ne t'arrive. Et à l'inverse, un simple post bien pensé peut t'ouvrir une porte que tu n'attendais pas. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude publiée par la Harvard Business Review en 2023, 85% des opportunités professionnelles naissent désormais du réseau et plus de la moitié passent par des plateformes digitales comme LinkedIn. Et d'après une étude du Journal of Business Research en 2022, l'usage régulier et stratégique de LinkedIn augmente de 71% les chances d'accéder à des postes à responsabilité. Selon LinkedIn Economic Graph en 2024, plus de 65 millions de personnes utilisent la plateforme chaque semaine pour chercher un emploi et près de 3 millions sont recrutés chaque année via le réseau. Et enfin, en Afrique, le rapport d'African Digital Lab en 2023 révèle que 78% des entrepreneurs déclarent que leur présence sur LinkedIn ou Instagram a amélioré leur image de marque et leur accès à de nouveaux marchés.
Ces chiffres confirment une réalité. La stratégie prime sur la visibilité. Publier avec intention, créer un contenu pertinent et choisir les bonnes plateformes ouvre des portes concrètes. Aux Comores, la situation est en pleine transformation. De plus en plus de professionnels saisissent l'importance d'être présents en ligne, notamment sur LinkedIn, Instagram ou même WhatsApp Business, pour valoriser leur expertise ou développer leur réseau. Cependant, beaucoup restent dans une logique d'expérimentation plutôt que dans une stratégie réfléchie. Les phénomènes des réseaux sociaux est souvent abordé comme un effet de mode. Multiplier les posts, les stories ou les hashtags sans réellement se demander à qui s'adresse le contenu ni quel objectif il sert. Résultat, une visibilité superficielle qui attire parfois des likes, mais rarement des opportunités concrètes, comme un client, un projet collaboratif ou un recrutement. On peut repérer 3 erreurs concrètes que la plupart des professionnels font, même ici aux Comores. La première étant le manque de maîtrise des codes professionnels. Certains contenus sont trop légers ou inadaptés à la plateforme et ne traduisent pas la compétence réelle des professionnels. La deuxième, c'est l'absence d'objectifs clairs. Publier sans intention précise peut donner l'impression d'être actif, mais ne fait pas avancer les carrières. Et la dernière est l'audience non ciblée. Toucher tout le monde finit par ne toucher personne. Et la crédibilité professionnelle ne se construit pas en quantité de vues, mais en qualité de réseau. Pourtant, le potentiel est immense. Aux Comores, les profils ciblés et bien positionnés commencent à transformer leur réseau en ligne en opportunités concrètes. L'enjeu pour les professionnels comoriens est de comprendre que la présence en ligne doit être stratégique, ciblée et alignée avec ses objectifs professionnels. Ce n'est pas une question de quantité de publications, mais de pertinence, régularité et valeur ajoutée pour son audience. Un post réfléchi qui touche la bonne personne peut créer une opportunité qu'aucune centaine de posts superficiels ne produira. La clé est de penser ces réseaux sociaux comme un outil professionnel et non comme une vitrine aléatoire ou un simple espace de visibilité. L'intention et la stratégie font toute la différence. Attention, il y a une information importante que tu dois prendre en compte. Les réseaux sociaux ne font pas tout. Être présent, visible et crédible, c'est bien, mais il faut savoir être proactif. Pense à interagir avec les personnes qui montrent de l'intérêt dans tes publications. Il faut aller vers les opportunités et non pas les attendre bien sagement. Tu l'auras compris, la notoriété est un écho. La crédibilité, elle, laisse une empreinte. Ne te contente pas d'être visible, sois repérable. Ce n'est pas le volume de ton audience qui te fera avancer, mais la clarté de ton positionnement et la stratégie derrière tes publications. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Ils seront le miroir de ta stratégie. Tout dépend de la manière dont tu les utilises. La vraie question c'est, veux-tu booster ta carrière ou seulement ta popularité ? Voilà, c'est la fin de ce podcast. Partage-le si tu l'as trouvé utile et abonne-toi à DMA pour ne rien manquer. À la semaine prochaine. Bisous!